Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des krachel, des brioches marocaines. Donc, chaque région du Maroc l'appelle différemment. Il y en a qui l'appellent krachel, il y en a qui l'appellent grs, il y en a qui l'appellent fokkas. Chaque région du Maroc a son appellation. Donc, voilà, comme vous voyez là, ils sont hyper moelleux. Alors, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et n'oubliez pas le petit commentaire et de partager autour de vous. Donc, dans mon récipient, je vais mettre 150 g de lait tiède. Vous pouvez aussi remplacer par de l'eau. Donc voilà, moi ici, j'ai utilisé du lait demi-écrémé. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Je vais rajouter une cuillère à soupe, pas très remplie, de levure boulangère, donc instantanée là. Voilà, qui n'est pas très remplie, hein, vraiment à peine. On mélange un petit peu le tout pour faire fondre notre levure boulangère. Je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe d'anis vert. Donc voilà comment se présente l'anis vert. Voilà, vous pouvez le trouver dans le supermarché, dans les épiceries arabes ou même turques. On en trouve partout. Il y a les petites graines comme cela. Il y en a un peu plus grandes. Vous pouvez juste un petit peu les mixer, juste légèrement s'ils sont trop grandes. Mais sinon, s'ils sont comme ça, c'est parfait. C'est ce qui va vous donner le goût. Vraiment, ça, nickel. C'est vraiment le goût. On a l'impression d'être au Maroc. Voilà, ici, il faut une cuillère à soupe. Mais moi, très franchement, j'en mets un peu plus parce que j'aime vraiment le goût. Voilà, comme vous voyez ici, j'en rajoute encore. Parfois, vous pouvez trouver des petits bois dessus. Donc, vous les retirez et c'est bon. C'est pas... Je vais rajouter la vanille liquide. On va dire juste un tout petit peu. Et je vais mettre 300 g de farine. Voilà, ici, que j'ai déjà tamisé à l'avance. Voilà, ici, je vais rajouter aussi 2 cuillères à soupe de sésame grillé. Donc, moi, je l'ai acheté déjà grillé. Mais si vous avez du sésame blanc, grillez-le juste à la poêle vite fait, comme ça. Voilà, comme vous voyez là. Donc, l'erreur que moi j'ai faite, j'ai oublié de mettre le sel. Donc, mettez le sel. C'est ce qui va rehausser tous les goûts des gâteaux, etc. Pour moi, c'est ma bête noire. Vraiment, à chaque fois, j'oublie le sel. Je ne sais pas pourquoi. Pas dans les salés, mais dans le sucré. À chaque fois, il faut une petite pincée de sel. Et moi, j'en oublie à chaque fois. Donc, on ne sait jamais si je vous fais une vidéo et que j'oublie. Dites-le moi en commentaire. Voilà, ici, comme vous voyez, je suis en train de pétrir la pâte. Et vous allez voir qu'elle va être très collante. Mais c'est pas grave. Continuez à la travailler. Continuez à la travailler et vous allez voir qu'elle va se tenir tout seul. Voilà, aidez-vous avec un petit peu d'huile. Comme vous voyez à côté, j'ai un petit bol d'huile à côté. Donc, à chaque fois, je mets mes mains dans l'huile. Et je pétris ma pâte juste comme ça. Vous avez vu, c'est pas très difficile. Au début, elle va être un petit peu difficile à la travailler. Mais vous allez voir qu'à un certain moment, regardez, elle va être super souple, vraiment nickel. Donc, juste avec un petit peu d'huile et la travailler à la main. Bien sûr, vous pouvez la mettre dans votre pétrin et laisser votre machine travailler, quoi, à votre place. Mais comme je vous dis tout le temps, moi, j'aime bien travailler ma pâte à la main. Voilà, ici, je l'ai bien pétrie, comme vous avez vu. Après, elle va être vraiment facile à travailler. Si vous voyez, vraiment, elle est collante, hein. C'est une pâte qui est collante, hein. Faut dire ce qu'il y a. Elle est collante, mais vous inquiétez pas. Quand vous allez faire vos boules, vous allez vous aider avec de l'huile. Elle va être très facile, vraiment. Une fois qu'elle va pousser, elle va se tenir d'elle-même. Vous allez voir. Voilà, c'est comme ça la pâte qu'elle doit être. La pâte à pain, la pâte à pizza, la pâte à ce que vous voulez, il faut qu'elle soit comme ça. Sauf la pâte à msemen, qu'elle est un tout petit peu plus dense que tout ce qui est pâte à pain, etc., etc. Voilà. Au début, elle est un peu difficile à pétrir, mais après, elle est vraiment très... Allez, vous pouvez jouer avec. Un petit peu d'huile par-dessus. Voilà, je vais la recouvrir et je vais la laisser reposer entre 30 et 40 minutes. Il faut qu'elle double de volume. Voilà. Ici à côté, je suis occupée en train de faire des melouis. Voilà, ici, comme vous voyez, elle a doublé après 20 minutes. Moi, ma cuisine était vraiment chaude, donc elle a doublé de volume, voire triplé de volume.
Donc vous, vraiment regardez en fonction de votre cuisine, hein, parce que moi je peux vous dire 20 minutes, mais votre pâte elle va pas pousser par exemple. Mais vraiment attendez qu'elle double voire triple de volume. Ici j'ai dégazé ma pâte comme vous voyez là. Vraiment il faut bien dégazer votre pâte, hein, sinon vous allez avoir des grosses bulles dans vos brioches. Comme vous avez vu, elle se tient bien, hein. Donc au début elle était vraiment collante, mais une fois qu'elle a poussé, elle se tient bien tout seul. Voilà. Et voilà, on va faire des petites boules. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous voulez avoir des plus petits brioches ou des plus grands. Vraiment, vous pouvez par exemple faire 3 grandes brioches et c'est bon. Et l'aplatir et c'est bon. Moi, je les voulais moyennes, donc voilà. J'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, donc si vous voulez, si vous êtes allergique au lait, par exemple, vous êtes intolérant au lactose, eh ben, vous pouvez aussi remplacer par de l'eau tiède, tout simplement. Voilà, vous allez avoir aussi un très bon résultat. J'ai déjà fait avec de l'eau et ça m'a donné un très très bon résultat. C'est juste que voilà, il faut le manger le jour même ou bien le réchauffer au four le lendemain ou quoi. Mais quand vous faites avec du lait, c'est vraiment, il reste moelleux 2-3 jours quoi. Voilà, c'est juste pour ça quoi. C'est des brioches quoi. Voilà, comme vous avez vu, je fais toutes mes boules sur ma plaque. Essayez de bien les espacer parce qu'ils vont encore une fois pousser. Et je vais les aplatir un petit peu, juste comme ça. Juste un peu, hein, donc pas trop, sinon vous allez avoir des galettes plus qu'autre chose. Voilà, juste un petit peu comme ça. Bien reposer. Si je veux prendre... Et on va les recouvrir. Et on va les laisser pousser encore, on va dire, 20 à 30 minutes. Voilà. Dès que vous voyez qu'ils sont bien gonflés, vous pouvez les faire cuire. Voilà, ici, je suis en train de... Juste avec un plastique, je suis en train de faire mémelouer. Pas de gaspillage. Voilà, ici, dans ce bol-ci, j'ai mis du café soluble que j'ai dilué dans du lait. Donc, 2 petites cuillères à café de lait et un tout petit peu de café soluble. Ça va vous donner une belle dorure. Et un jaune d'œuf, vous mélangez et voilà. Et vous n'allez pas badigeonner votre pâte. Ici, comme vous avez vu, j'ai laissé pousser ma pâte 20 minutes encore parce que ma cuisine est chaude, comme je vous ai dit. Mais vous, peut-être que ça va être 30 minutes ou peut-être moins. Voilà, tout dépend de la température de votre cuisine. Vous avez vu, regardez, là, tantôt, ils étaient plus petits. Et là, ils ont encore une fois bien poussé. Le secret d'une brioche ou de krachel ou ce que vous voulez, vraiment, c'est la pousse. Vous laissez vraiment pousser votre pâte. Sinon, vous allez avoir quelque chose vraiment de mdaqas, comme on dit en marocain. Voilà, et vous saupoudrez de graines de sésame par-dessus. Vous pouvez aussi mettre des amandes effilées. Moi, j'ai l'habitude de faire moitié-moitié amandes effilées et sésame, mais j'avais plus d'amandes effilées. Donc, on fait avec ce qu'on a à la maison. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils sont bien dorés. Voilà, ici, comme vous voyez. Moi, ça a duré, on va dire, un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez vu la couleur de mes brioches, ils sont bien dorés. Pourquoi? Avec le café soluble, hein, ça lui donne vraiment une belle couleur. Un peu doré, brunâtre, comme ça, vraiment nickel. Ici, ils sont très très chauds, voilà, comme vous voyez. Je vais les retirer de la plaque et je vais les laisser vraiment refroidir, mais vous mettez une serviette par-dessus. Comme ça, ils sont encore beaucoup plus moelleux. Voilà, mes krachel, ils sont prêtes. Ils sont encore très très chauds. Ne coupez pas quand ils sont vraiment chauds. Moi, j'ai coupé parce qu'il y avait un peu encore du soleil. Donc, il fallait que je filme la vidéo. Regardez comment ils sont hyper moelleux. Vraiment, testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Là, je les ai coupés quand ils étaient très très chauds. Donc, évitez. Comme vous voyez dans la vidéo, ils sont un petit peu pas très nets. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Salam alaikum.